il a écrit un bouquin en 2014 qui s'appelle La France périphérique, et ce bouquin m'a vraiment beaucoup parlé. Et donc je l'avais rencontré à ce moment-là, et en fait il a mis des mots sur une réalité que je percevais de manière complètement éparse, mais lui il a rassemblé en fait toutes les pièces du puzzle en parlant de France périphérique, de ces territoires situés en dehors des grandes métropoles qui sont exclus de la mondialisation et qui partagent en fait des problématiques sociales, culturelles, qui sont très communes, qui sont incontestables maintenant depuis les Gilets jaunes. C'était pas très clair à l'époque, en tout cas ça m'a vraiment ouvert les yeux sur une réalité. Quand il parlait de cette jeunesse-là, je voyais mes potes du foot, je voyais vraiment mon adolescence, et donc je me suis dit mais en fait c'est pour eux que j'ai envie de m'engager. Il y a beaucoup de gens qui sont investis dans les zones urbaines, mais finalement dans ces territoires-là il y a pas grand monde. Et puis après j'ai commencé en partant de là à m'intéresser aux chiffres et donc à regarder les stats, et là j'ai vu que le département de l'Aisne est le département le plus touché par le décrochage scolaire, que c'est là où il y a les plus grandes difficultés de lecture à 15 ans, enfin tu vois, donc il y a vraiment un trou dans la raquette dans beaucoup de territoires ruraux. Et donc c'est comme ça que j'ai rassemblé une équipe de 4 jeunes professeurs et on est allé s'installer. On a pris la carte de France, en fait, on a pris la région la plus défavorisée sur les critères chômage des jeunes, décrochage scolaire, et on a choisi, donc c'était la Picardie. Dans la Picardie, c'était le département de l'Aisne, et dans l'Aisne, c'était la ville de La Fère où on est allé s'installer.